Salut les poussins, donc aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour une vidéo Inkscape Challenge 6. Pour l'instant c'est pas le plus compliqué, ça va être après quand on va devoir trouver qu'est-ce qu'on doit faire de ces tâches. Et on se retrouve les poussins, donc quelques jours plus tard, je vous mets des petits flashbacks de la vidéo d'avant, n'hésitez pas à regarder dans le petit i en haut à droite. Donc on a créé cette tâche, j'ai commencé le croquis mais je voulais vous réserver la suite dans une nouvelle vidéo. Donc voilà ce que ça donne, et à partir de ça, on a commencé à faire le croquis déjà ensemble la semaine dernière. Et là je passe à la partie ancrage, donc comme vous l'avez vu, vous l'avez deviné, c'est une sirène. Et je suis super contente parce que j'ai reçu quelques dessins que je vais pouvoir vous montrer ensuite dans la suite de la vidéo. Et on a vu pas mal de choses assez différentes, mais bref, je vous laisse ça pour la suite. J'ai fait de la merde. C'est des choses qui arrivent, ça vous mettez là. Et qu'on rattrape en recouvrant. C'est l'heure de la soupe bio. Carottes, potimarron et miel je crois. C'est super bon, c'est Casino je crois. Voilà, on y retourne. Là du coup voilà, pour vous parler du dessin, j'ai vraiment repris... en fait je suis partie à la base de la forme que je voyais avec le corps. Alors c'est marrant parce qu'on n'a pas du tout vu tous la même chose, mais en fait je pense que c'est intéressant d'utiliser à la fois les espaces qui sont déjà... les formes qui sont déjà tracées et en même temps créer de nouvelles... dépasser entre guillemets avec le liner, les traits. Donc par exemple les cheveux, voilà, j'ai fait ça comme moi je le sentais. Le visage aussi, même si je me suis un peu aidée avec le violet pour repasser derrière parce que les cheveux j'avais vraiment fait un truc affreux. Mais voilà, d'ailleurs la tâche vous pouvez très bien l'utiliser telle quelle, mais vous pouvez rajouter des choses, etc. Donc voilà, c'est super libre. Et je suis super contente de mon aquarelle Arteza. Vous pourrez retrouver d'autres de mes dessins là comme vous voyez les liens qui sont affichés ou en barre de description, je vous ai mis mon Instagram, etc. J'ai mon site web qui est en train d'être fait. Un immense merci à Kevin et Aurore qui ont refait tout mon site parce que c'est dans leur cadre de leurs études, le web design, etc. Bon, je suis pas très calée dans tout ça, mais voilà. En tout cas, je recommande vivement ce qu'ils font et je suis trop contente de mon site, il est super beau, je trouve, et il me ressemble, donc c'est ça qui est important, il représente bien mon travail, mon esthétique, etc. Donc voilà. Sinon, donc, comme je vous l'avais dit, je voulais utiliser les petites taches en forme de pétales que j'ai fait pour faire des sortes de plantes aquatiques. Et évidemment, je trouvais que ça manquait un peu de doré, etc. Donc voilà, j'ai rajouté un peu sur la tête une sorte de couronne, des petits détails dorés. Je sais pas trop encore ce que je vais faire de ce dessin, si je le mets sur Etsy ou pas, ça me fera un peu mal au cœur, je sais pas trop encore. Mais voilà, en tout cas j'espère que cette version là vous a plu et on se retrouve dans la suite de la vidéo pour partager ensemble ce que vous avez imaginé. Donc c'est parti. Et me revoilà les poussins, donc j'ai fini ma petite tâche, j'ai fini mon petit croquis à partir de mes tâches. Je suis très contente, je suis assez contente du résultat, c'est pas extraordinaire parce que les sirènes... je le fais assez souvent, mais bon, je suis quand même contente, je trouve que ça rend plutôt bien. Et j'ai reçu pas mal de petits dessins de votre part, donc je suis trop contente, j'ai trop hâte de montrer un peu tout ce que vous avez imaginé. Et c'est marrant parce que on a eu tous des idées très différentes, mais il y a une autre sirène, mais pas exploitée de la même façon. Enfin, les tâches sont pas exploitées pareil, donc bref, vous allez voir tout ça. Donc c'est parti. Alors la première tâche que je voudrais, c'est pas des tâches où j'arrête de dire que c'est des tâches. La première illustration que j'aimerais vous montrer, c'est l'illustration de Amélis Art, qui me suit aussi sur Patreon, donc je vous montre son illustration, je vais sûrement mettre ici. D'ailleurs n'hésitez pas à la suivre sur Instagram aussi, et je trouve que cette illustration est magnifique parce que donc il y a un mélange de plein d'éléments, mais c'est quand même homogène et bien réussi parce que tout est assez, ça rend un aspect visuel très puissant. On voit qu'il y a des traits de croquis en dessous, je crois que c'est fait à l'iPad, sur Procreate aussi, mais donc digitalement en tout cas. Et donc on a plusieurs silhouettes féminines avec des personnages
qui sont tous les trois assez forts, et on a des petits éléments aussi autour pour utiliser les taches qui restent, mais pas non plus complètement, donc je trouve ça super chouette avec les petits poissons, les petites créatures, etc. Donc je trouve que, et même le style graphique il est super, et avec la tâche ça rend vraiment, c'est assez fort visuellement, donc je trouve ça super cool. Donc voilà pour la première tâche. Ensuite, dans un thème un peu plus fantastique, on a aussi, je sais pas comment on prononce, alors Shiten de Oi. Je ne sais pas du tout si c'est dit comme ça, mais bref, je vous mets ici aussi l'image. Donc c'est un sort de petit... Enfin pour moi je vois ça un peu comme un dragon, enfin c'est une créature à cornes, donc on adore. Je sais pas si c'est un dragon ou quoi, mais une sorte de créature qui est recroquevillée, donc moi je pense plus endormie sur une petite colline avec un arbre, et je trouve ça assez joli parce que tout n'est pas exploité pareil. Il y a des tâches qui restent quand même assez légères, et il y a pas forcément... Ça reste abstrait, il n'y a pas forcément d'objets ou d'éléments. C'est pas forcément surligné avec le feutre noir, etc. Mais du coup, je trouve ça très joli et assez poétique. Donc et toujours dans l'univers un peu assez poétique, on a l'illustration de Marie DLV qui m'a envoyé ça par mail, mais je vous mettrai quand même son Instagram. Qui d'ailleurs, ça m'a fait phaser parce qu'après, je me suis rendu compte qu'on aurait dit un dessin que j'aurais fait sur mon bureau, parce que avant, je sais pas si vous vous souvenez, dans les anciennes vidéos, j'avais exactement le même bureau. Enfin, en fait, c'est un papier collant qu'on peut mettre sur ce qu'on veut, et du coup j'avais acheté exactement le même pour recouvrir mon ancien bureau, et les Pigma Micron, etc. Enfin on dirait typiquement une photo que j'aurais pu prendre sur mon bureau. Bref, du coup pareil, très poétique avec la silhouette féminine, l'oiseau. Je trouve que même l'arbre, elle m'a dit l'arbre, bon voilà, je suis pas sûre, mais je trouve comme il est pas justement parfait, très détaillé et tout, il a une sorte de silhouette un peu étrange, et du coup ça peut donner une sorte d'univers un peu magique, bizarre. Les cristaux, ben moi j'adore, et du coup je trouve ça marrant parce que moi immédiatement j'ai vu du végétal, et elle immédiatement elle l'a utilisé comme des sortes de les pointes des cristaux, donc je trouve ça vraiment marrant comment chacun a réussi à avoir sa tâche. Donc voilà, je trouve ça vraiment pas mal. Et dans un même, dans l'idée aussi un peu toujours au paysage fantastique, on a cette illustration que je trouve assez sympa parce que ça m'a fait penser tout de suite un peu à Alice au pays des merveilles. Donc c'est la petite Youyut. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu un arbre dans la tache bleue, et je trouve ça hyper féerique avec les petits poissons, les fleurs, etc. Ça me fait beaucoup penser à Alice au pays des merveilles avec la petite fille qui passe dans l'arbre. Je sais pas, je trouve que ça pourrait être l'idée d'une couverture d'un livre pour enfants, de science-fiction, de choses comme ça. Voilà, je trouve ça super intéressant aussi. Et du coup je vous parlais aussi d'une personne qui a fait aussi une sirène comme moi, donc voilà. Et ce qui est marrant, c'est comme vous voyez, elle a pas du tout, pas complètement utilisé la tâche pareil que moi, elle l'a mis dans l'autre sens, et elle a utilisé comme moi le bleu pour faire la queue, mais le rose elle a fait la tête vers l'avant. Elle a utilisé les petites taches violettes pour faire des sortes de pissenlits, je sais plus si c'est ça le nom, oui c'est ça, des pissenlits. Et elle a rajouté des cristaux, etc. Donc je trouve ça très joli, puis avec les cheveux ça donne un effet de mouvement un peu, donc voilà, je trouve ça très sympa aussi, et puis ça montre qu'on peut avoir des mêmes idées, la sirène, mais exploiter différemment. Il suffit de tourner la page, ou le style graphique même qui n'est pas le même que le mien, mais voilà, je trouve ça vraiment super intéressant en fait. Ensuite, j'ai eu 2 illustrations de la même personne, donc par mail, mais elle me disait qu'elle était pas sûre, donc La Douce Saveur, qui me suit aussi sur Instagram, donc je vous mets tout là. Donc il y a celui-ci où elle a vraiment fait 2 palmiers, et je trouve ça marrant parce que c'est pareil, genre, vous avez mis des méduses dans les airs, c'est très poétique au final, les taches ça rend, je sais pas, le truc assez poétique. Et donc là on a une sorte de créature, je ne sais pas ce que c'est, qui sort de l'eau. Je ne sais pas, je ne sais pas ce que c'est. Il y a des méduses qui volent dans les airs, je sais pas, pareil, des sortes de petites méduses, je sais pas ce que c'est, des petits trucs, avec les cocotiers et tout, la plage, donc je trouve ça marrant. Et en fait, elle m'en a envoyé un deuxième où là, l'arbre il est un peu genre bébé Groot, donc c'est marrant parce que moi j'aurais jamais vu bébé Groot, mais du coup, ouais, je trouve ça marrant, on dirait que je sais pas, la planète de bébé Groot, genre planète de science-fiction, donc je trouve ça super chouette, et en plus ça ajoute un côté un peu genre référence Marvel pour les fans et tout, donc ouais, je trouve ça super bien trouvé, parce que c'est vrai que ça reste un arbre, et beaucoup de gens ont vu un arbre, mais du coup là c'est un arbre bébé Groot. Ensuite j'ai eu cette très jolie illustration aussi de Drevalti,
je sais pas trop, désolée pour la prononciation encore une fois, donc un pan, et je trouve que c'est très bien trouvé parce que c'est vrai qu'avec les différentes couleurs et la forme de certaines taches, ça pouvait vraiment faire penser à des plumes, et du coup elle a utilisé une partie du bleu pour faire le corps du pan, et je trouve que pareil c'est très joli. Là c'est plus, comment dire, c'est moins paysage ou abstrait, elle a vraiment utilisé toutes les taches, mais du coup on pourrait faire voilà, une illustration, genre un print de ça, et ça rend super bien quoi, c'est super bien pensé. En plus elle a différentes teintes de gris, elle a pas utilisé juste du noir, donc très sympa. Alors là on a Skywelly qui nous a fait ça, donc qui avait déjà participé aussi aux anciens Inkshape Challenge, enfin au dernier en tout cas, qui nous a fait une sorte de... Genre pour moi ça c'est vraiment trop cute, ça pourrait être un fond d'écran genre Lolita ou je sais pas, pas Lolita mais genre cheval au pays au pays fantastique. Il est trop mignon le cheval avec son petit œil et tout. Et ce qui est marrant c'est qu'elle a utilisé les taches quand même de base et les couleurs, mais on les voit pas complètement. Enfin elle en a rajouté, elle a un peu restructuré, elle a fondu, enfin on voit qu'elle a quand même retravaillé le truc, et je trouve que ça rend super bien. Le cheval il est genre trop cute, et puis elle a rajouté des petits arbres avec des genres, bon j'imagine cerisiers en fleurs derrière avec la cascade, en réutilisant le bleu et en rajoutant. Mais on a quand même à certains endroits la texture de l'aquarelle, je sais pas si ça se dit la texture, enfin oui, l'effet de l'aquarelle, et je trouve ça assez bien pensé, donc pareil trop cute, et puis personne n'avait pensé à faire un cheval, et vraiment ça rend trop bien, comme quoi. Et on a aussi celui-ci de Efizo que je trouve vraiment trop mignon. Donc là elle a vraiment utilisé pareil toutes les tâches, mais elle a Waxy crée un univers, et elle a fait un petit mélange de plein de petits animaux trop mignons. Donc il y a un petit ours, un petit lapin et un petit faon. Genre vraiment ils ont des têtes, des bouilles adorables, et elle a utilisé le reste des tâches pour faire des arbres, donc comme ça vient, et des fleurs, enfin des feuilles pour venir compléter un peu illustration, et je trouve ça vraiment très joli. Et elle a même fait un peu du pointillisme, enfin des petits points pour un peu dégrader, et je trouve que ça donne un petit effet un peu féerique, donc trop bien, trop bonne idée aussi. On a eu le cheval, et maintenant on a aussi les animaux de la forêt, et franchement je trouve que ça rend super bien. En plus chaque animal a sa couleur, donc enfin il est vraiment très joli et très réussi, donc bravo. Et enfin le dernier si je me trompe pas, c'est celui-ci qui est pareil, plus moins abstrait et plus objet en utilisant toutes les tâches et tout, mais que je trouve très sympa parce que c'est un style complètement différent de ce qu'on a vu. C'est l'IA MGTT. J'imagine que ça se prononce comme ça, je ne sais pas. Et pareil, qui a Instagram et qui fait des illustrations très sympas aussi, avec un style assez minimaliste, on va dire. Je sais pas si c'est vraiment adapté, mais et je trouve ça super joli avec le crâne mexicain, les fleurs, et c'est quand même très détaillé parce que elle justement, elle a pareil que Drevalti, elle a pas utilisé que du noir pour les contours. Elle a aussi eu l'idée de mettre du blanc pour contraster avec les taches. Donc là sur le crâne mexicain je trouve ça très joli parce qu'il y a plein de détails au niveau du crâne, de forme et tout, donc super bien pensé. Et même pour les feuilles ça les rend plus réalistes et ça fait plus ressortir d'avoir mis du blanc. Et je trouve que c'est une assez jolie composition aussi, avec voilà, les feuilles bleues d'un côté, le crâne et tout, enfin c'est vraiment très très joli. Donc pareil ça pourrait être encadré. Je te conseille, si tu fais des ventes de dessin, l'IA MGTT, je te conseille de mettre celui-ci en vente, je le trouve vraiment très beau. Les poussins, désolée, j'étais en train de faire le montage et je viens de me rendre compte que j'avais pas fait d'outro pour cette vidéo. Du coup, je vous rappelle juste de pas hésiter à liker la vidéo, à partager, à vous abonner, etc. Je vous mets les liens ici aussi pour Instagram, ils seront aussi, pour les réseaux sociaux, ils seront aussi en barre de description, évidemment, il y en a qui arrivent au même moment. Mais je vous dis du coup bonne semaine et à dimanche prochain, salut! Et encore un immense merci à tous les petits poussins qui me suivent sur Patreon, ça m'aide beaucoup. Et si ça vous intéresse, les autres, n'hésitez pas à venir regarder, tout ça est en barre de description.